Lizzie présente Paddington 2, le roman du film de Anna Wilson, lu par Guillaume Gallienne. Prologue. Il y a de cela très longtemps, très loin de chez nous, dans la jungle amazonienne, deux vieux ours dégustaient leur thé, installés sur une passerelle de cordes. Ils dominaient la spectaculaire vallée se déployant en contrebas, au fond de laquelle l'Amazone, fleuve au débit agité, avait sculpté ses rives. Des torrents se déversaient de tous côtés, emplissant le lit du fleuve d'eau rugissante qui se précipitait vers une somptueuse cascade. « C'est notre dernière saison des pluies », soupira Pastousseau en contemplant le paysage avant de s'offrir une gorgée de thé. Lucie hocha la tête et tendit à son frère un sandwich à la marmelade. « Tu te rends compte, Pastousseau ? Le mois prochain, à la même heure, nous serons à Londres. Là où de la marmelade coule dans les rivières et où les rues sont pavées de pain. »« As-tu vraiment lu ce livre sur Londres ?» lui demanda Lucie, quelque peu perplexe. Pastousseau haussa les épaules et répondit négligemment « Je l'ai parcouru. » « Oh, Pastousseau !» le gronda gentiment Lucie en secouant la tête. « Lire m'endort !» se justifia-t-il un peu gêné. Il brandit le reste de son sandwich à la marmelade. « De toute façon, une ville qui a inventé ceci me conviendra forcément. » Lucie ouvrit la bouche pour réagir, mais resta interdite. Elle lâcha un petit cri et désigna quelque chose sur le fleuve, en dessous d'eux. « Oh, regarde, Pastousseau !» Pastousseau prit une paire de jumelles et n'en crut pas ses yeux lorsqu'il distingua ce que lui montrait sa sœur. « C'est un ourson !» bégaya-t-il. En effet, très loin sous la passerelle de cordes, un bébé ours se débattait pour rester à la surface des eaux tumultueuses, s'accrochant désespérément à un morceau de bois flottant. Or, le courant le rapprochait de plus en plus des rochers. Pastousseau abaissa ses jumelles, tourna la tête pour parler à sa sœur et se rendit compte qu'elle avait quitté sa place et se laissait déjà glisser sur une liane en direction du fleuve. « Lucie !» cria-t-il. « Fais-moi descendre !» lui ordonna-t-elle. Pastousseau comprit qu'il était inutile d'essayer de la faire changer d'avis. « D'accord, mais sois prudente !» lui lança-t-il. La gorge serrée, il dénoua la liane et fit descendre sa sœur vers le fleuve agité. Bien que déployant toute son énergie pour rester sur sa branche, l'ourson lâcha prise et tomba à l'eau. Lucie, qui se trouvait encore quelques mètres au-dessus de lui, le vit attraper le morceau de bois. « Plus bas, Pastousseau, plus bas !» cria-t-elle à son frère. L'ourson leva les yeux et vit Lucie suspendue à la liane qui approchait, la patte tendue vers lui. Il leva la sienne pour l'attraper, mais glissa et fut englouti par le fleuve. Lucie le repêcha au moment où il refaisait surface et le hissa en un clin d'œil hors des eaux tourbillonnantes. Mais Pastousseau sur la passerelle fut déséquilibré, ce qui lui fit perdre son chapeau. Il ferma les yeux et, agitant les pattes, se rattrapa de justesse pour ne pas tomber. Il ouvrit ensuite un œil, osant à peine regarder ce qui se passait plus bas. Avec un immense soulagement, il constata que Lucie n'avait pas lâché la liane. Elle avait même récupéré son chapeau et encore autre chose. « Lucie, Lucie, je crois que nous n'allons pas partir pour Londres finalement, » dit-elle en souriant. « Et pourquoi donc ?» s'étonna Pastousseau, les sourcils froncés. Lucie baissa les yeux sur la petite chose trempée qu'elle tenait dans les bras. Les yeux emplis d'amour, elle détailla le visage de l'ourson que dissimulait en partie le chapeau de Pastousseau. « Nous avons un ourson à élever » expliqua-t-elle. Pastousseau tenta d'observer le bébé. « À quoi ressemble-t-il ?»« Il est plutôt petit » répondit Lucie. L'ourson éternua, faisant basculer le chapeau sur son visage. « Et enrhumé, on dirait » ajouta Lucie en riant. Elle souleva le couvre-chef
et découvrit que le jeune rescapé des eaux avait mis la patte sur le sandwich à la marmelade de secours de Pastousseau, qu'il engloutissait à présent avec délectation. « Il aime la marmelade, dit-elle. »« C'est bon signe, sourit Pastousseau. »« Oh oui, Pastousseau, si nous nous occupons de cet ourson, je sens qu'il ira loin dans la vie. » Quelques années d'ours plus tard. Chapitre 1. Assis dans sa chambre dans le grenier du 32 Windsor Gardens, où il habitait en compagnie de la famille Brown, Paddington pensait à sa vie d'autrefois dans les grandes forêts du Pérou. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.